Bonjour, je suis Paul Boursican de DTZ, accompagné de Jingjing Ma. Bonjour. Nous travaillons pour l'équipe pan-européenne investissement de DTZ que je dirige et qui a pour vocation d'attirer et de traquer les investisseurs du monde entier qui sont intéressés à investir en immobilier d'entreprise sur la zone européenne et Moyen-Orient. L'année dernière, le flux de capitaux asiatiques a été exceptionnel à destination de l'Europe, principalement les investisseurs d'origine chinoise, constitués de fonds souverains, d'institutions, de promoteurs et d'investisseurs privés. Ils ont représenté, juste pour l'année dernière, 9 milliards d'euros d'investissement. Nous avons recensé, avec nos équipes en Chine, où nous sommes leaders du marché, sur 400 investisseurs, 100 investisseurs qui aujourd'hui sont prêts à investir immédiatement en Europe. Principalement sur Londres, mais une quarantaine d'entre eux est prêt à investir sur l'Europe continentale. Alors je poserai la question à Jingjing. Jingjing va tous les 2 mois en Asie et particulièrement en Chine. Quelle est leur stratégie aujourd'hui? Oui, en fait, je vais régulièrement en Chine. Comme tu as mentionné, sur les investissements 9 milliards tout à l'heure, il y en a 7 milliards qui sont concentrés sur le secteur office. Ça, c'est leur première stratégie. Et deuxièmement, ils ont un focus évident sur les pays comme Angleterre pour l'instant. Mais après, ils vont encore regarder les pays dans l'Europe continentale, comme la France, l'Allemagne ou les autres pays. Très bien. Alors c'est intéressant parce que l'Allemagne et la France ont déjà attiré l'année dernière et ces dernières années des investissements asiatiques importants, notamment d'origine malaisienne et coréenne. NPS, un des fonds asiatiques les plus importants, a investi massivement en Allemagne et on a également des investisseurs asiatiques sur le secteur logistique, ce qui est tout à fait intéressant. Et à Paris, principalement sur la défense, notamment des investisseurs malaisiens et coréens. En termes de stratégie d'investissement et de volume recherché par ces investisseurs asiatiques, je dirais qu'il y a 3 catégories principales. Il y a sur des montants unitaires d'investissement de 200 millions pouvant aller jusqu'à 1 milliard d'euros, essentiellement des fonds souverains d'origine de Chine et de Malaisie, également des grands institutionnels type compagnies d'assurance chinoises qui depuis le mois d'octobre 2012 peuvent investir à l'étranger. Et ils recherchent typiquement des investissements core, donc de prestige, avec des rendements faibles, peu élevés, mais sécurisés. Deuxième groupe, sur ces 3, des investisseurs qui cherchent des volumes d'investissement situés entre 70 et 200 millions d'euros, avec des rendements typiquement minimum 5% plus, une approche core value add, et en origine de capitaux typiquement provenance de Hong Kong, Singapour, Corée et Japon. Troisième catégorie à ne pas sous-estimer sont des investisseurs privés, essentiellement des promoteurs chinois ou malaisiens, qui peuvent investir de manière très importante sur des investissements unitaires d'1 milliard d'euros sur différents types d'actifs, très souvent résidentiels, avec une approche value-add, voire opportuniste, pouvant se positionner sur des activités de promotion. Donc 3 typologies d'investisseurs et de stratégies d'investissement. Je me retourne vers Jingjing à nouveau. En termes de comment attirer ces investisseurs, qu'est-ce qui les fait venir sur des opérations en Europe aujourd'hui? Oui, Paul. En fait, pour travailler avec les Asiatiques, j'ai une seule phrase très simple. La relation, ça compte. Il faut construire une relation long terme, mais aussi solide avec les investisseurs, parce qu'il faut essayer de comprendre que c'est comme ça, culturellement, ça fonctionne depuis très longtemps dans ce continent. Et c'est pour ça, en fait, c'est aussi un élément très important pour les attirer, pour investir en Europe. Très bien. Et de leur point de vue à ces investisseurs, quel est le principal challenge pour investir dans des contrées lointaines pour eux qu'est l'Europe? Alors, en fait, ça c'est aussi une question très fréquente que
je reçois de la part des investisseurs chinois ou asiatiques. Pour eux, j'ai aussi quelque chose à leur dire. Il faut qu'ils trouvent un partenaire local ou des conseillers professionnels sur place. Il ne faut pas imaginer qu'ils puissent tout à fait travailler tout seuls dans un marché qui ne sont pas bien informés. Ça, c'est essentiel pour réussir sur ce marché-là. Très bien. Donc en fait, le relationnel et la capacité d'offrir une double culture, en tous les cas une compréhension de ces cultures est essentielle. Exactement. Merci beaucoup. C'était Paul Boursican et Jingjing Ma de DTZ à Londres. Merci pour votre attention et à très bientôt. Merci.